Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée aux clés du bonheur en couple. Alors on a intitulé aujourd'hui notre réflexion, le plat du jour, pourquoi les hommes sont-ils égoïstes? Ouais, c'est une question que les madames posent souvent, et c'est souvent une question que les hommes finissent par se poser. Pourquoi ils sont égoïstes? C'est quoi un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Alors c'est un petit peu surprenant quand même comme question. Pourquoi cette plainte elle revient tout le temps, alors que quand un homme entend qu'il est traité d'égoïste, il dit, bon, il est un petit peu... Il est dans l'égoïsme syndical, hein, vous savez, c'est comme tous les bons hommes. Pourquoi quand il entend ça, d'un coup, il éprouve le besoin de se défendre, il dit, mais non, pas du tout, voilà, moi je suis un homme de chesed. Alors je vais vous dire mieux que ça, c'est que souvent, sous la choupa, quand on doit dire des shvachim, des louanges du khatan, on dit, c'est un homme de chesed. Alors moi j'ai une petite explication sur ça, c'est une petite théorie, d'accord? Je vous la donne en une minute, une petite théorie sur la question. En réalité, les hommes ne sont pas égoïstes. Ils ne sont pas égoïstes à ne penser qu'à eux. C'est qu'en fait, le système émotionnel masculin, comme il ne fonctionne pas avec la même amplitude et avec les mêmes données que le système émotionnel féminin, et que le prisme par lequel une femme reçoit des informations de son mari est de manière massive, de manière très importante, un prisme émotionnel. Donc fondamentalement, la femme a souvent l'impression de ne pas être satisfaite sur le plan émotionnel. Donc elle dit, mon mari ne me prend pas en compte. Mais lui, le mari, il a aussi ses émotions, et il exprime aussi ses émotions, et il exprime aussi ses envies, et il exprime aussi ce qu'il a à dire, mais il ne le dit pas dans le langage émotionnel qui pourrait satisfaire son épouse. D'où l'impression de l'égoïsme des hommes. D'où le fait que, par exemple, Rav Simcha Cohen, qui est un grand spécialiste du Shlom Bayit ici en Israël, disait les hommes sont un petit peu des handicapés du mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions. La femme, elle dit je voudrais que tu me dises que tu m'aimes, je voudrais que tu me dises que c'est beau, je me suis fait une belle robe, voilà, dis, raconte-moi ce que tu penses de ce que je t'ai dit, etc. Pourquoi tu t'endors, pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu regardes ton match de foot, c'est bientôt le mondial, arrête, blablabla. D'accord? Et le mari dit ben, ça va, je t'ai parti, voilà, je t'ai dit que je t'aime, je t'ai dit que je t'aime bien, je t'ai dit que c'était beau, je t'ai dit que c'était bien, je t'ai dit que c'est bon, et voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? En vérité, on est en face de deux systèmes émotionnels ici. Simplement, le prisme émotionnel de l'homme, il est réduit à sa plus simple expression. Il privilégie l'information et la rationalité. Et le prisme émotionnel de la femme, il est beaucoup plus ample. Et il privilégie le passage de l'information par un passage émotionnel surdéveloppé pour l'homme. Et donc, celui de l'homme n'étant pas assez développé, la femme parle d'égoïsme. Comment on fait pour se rencontrer? Pour éviter ce piège-là, ce piège d'un reproche qui n'est pas toujours fondé. Et ce piège dans lequel tombent souvent les hommes, qui consiste à dire « j'en ai déjà assez fait » sur le plan émotionnel, j'ai pas besoin d'en rajouter. Elle est tout le temps en train de me poursuivre, elle me demande toujours de faire attention à elle, de penser à elle, tout, etc. C'est trop. Comment on évite ce piège? Alors il faut savoir d'abord une chose. Je veux dire ici 3 points qui sont fondamentaux, d'accord? Vous allez les noter, ok? Premier point, deuxième point, troisième point. D'abord, premier point, on n'évite jamais un piège émotionnel. Parce qu'un piège émotionnel, par définition, c'est un petit peu, ne me prenez pas au mot, c'est juste pour vous aiguiser l'ouïe, d'accord? Vous aiguiser la comprenette. C'est qu'un piège émotionnel, c'est un peu pervers. Parce que si tu me satisfais ma demande après coup, c'est trop tard. Si tu me le dis avant, tu ne me l'as pas fait assez. Donc un piège émotionnel, on l'évite jamais vraiment. D'accord? Ça veut dire que, sur le plan émotionnel, l'homme et la femme, ils ont souvent quelque chose de se télescoper. D'accord? Sur ça, il est dit que c'est impossible d'être marié, de rester marié sans se disputer un peu de temps en temps. D'accord? C'est ce genre de dispute dont on parle. C'est-à-dire, on ne s'est pas vraiment rencontré sur le plan émotionnel. Donc, intégrez bien ça. Un piège émotionnel, c'est un piège. Et on y tombe toujours. On peut jamais, on n'est jamais 100% dans l'émotionnel. Donc, si ça arrive, c'est pas grave. D'accord? Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. D'accord? Deuxième point, je posais une question, j'ai dit, mais comment on peut l'éviter? D'accord? Alors, il y a un deuxième point qu'il faut savoir. Le couple, oui, il est marié, il dure, il y a du temps. C'est avec le temps que le mari et la femme apprennent à se comprendre sur le plan émotionnel. Sur le plan cognitif, il n'y a pas de problème. Ils arrivent très vite à comprendre. Il sait gérer, elle sait gérer, il ne sait pas gérer, il comprend, ça va vite, ça prend 6 mois, 1 an, ça n'a aucun problème, d'accord, même quelques secondes parfois. Mais les pièges émotionnels, la structure émotionnelle, ça prend plus de temps. Donc là aussi, il ne faut pas s'alarmer. Si je n'ai pas compris l'émotion de l'autre, si j'arrive pas à le dire tout de suite, ça prend un peu de temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, troisième point, j'ai posé la question, vous allez répondre oui ou non? Comment on évite ce genre de piège? Oui, alors je vais vous répondre. On évite ce genre de piège parce que on fait attention aux émotions de l'autre.
Et comme c'est inévitable de s'être trompé, et que comme nous disent nos sages, on n'apprend que là où on s'est trompé, et qu'il faut du temps, et que donc dans le temps on fera quelques erreurs, et qu'ensuite on arrivera à comprendre un petit peu l'autre, donc comment on évite les pièges émotionnels? On se donne le temps de s'explorer, de se connaître. Donc on se laisse des lignes de crédit. Donc on émet la Metzroute, on juge favorablement, c'est pas grave si l'autre il n'a pas répondu tout de suite. On laisse la ligne ouverte, d'accord? On comprend que l'émotionnel, c'est quelque chose qui ne se gère pas au sens comptable du terme, au sens cognitif du terme. C'est une comptabilité infinie. C'est une comptabilité avec tellement d'inconnus que ce n'est pas une vraie comptabilité. Donc on se calme. C'est pas grave s'il m'a pas compris, c'est pas grave s'il n'a pas dit ce qu'il devait dire, c'est pas grave s'il n'a pas dit tout de suite ce qu'il devait dire. Ça peut durer comme ça 30 ans. Et c'est pas grave si elle non plus, elle n'a pas fait le tchoulen comme vous voulez, ou la daf comme vous voulez, ou la kaila comme il fallait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si elle m'a pas dit t'es génial 3 fois par jour. C'est pas grave. Parce qu'en fait, l'émotionnel, non seulement ça prend du temps pour se gérer, mais en plus de ça, c'est fluctuant. Vous connaissez la devise de Paris? Fluctuat nec mergitur. Il flotte, mais il ne coule pas. Fluctuant nec mergitur. Mais ça coule pas. D'accord? Donc habituez-vous à cette idée que l'émotionnel, c'est pas seulement que ça prend du temps, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du couple. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fluctuations. Grosso modo, après quelques années de proximité, de shlom-baïd, de communication, d'efforts, on se comprend parfaitement. Il reste toujours des aspérités. C'est parce qu'on ne peut pas vivre une tranche de vie sans l'avoir vécu. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, on avance aussi sur le plan émotionnel. Chaque époque, elle a ses enjeux, donc elle a ses émotions, donc elle a ses réussites, elle a ses joies et ses difficultés. Et c'est là qu'on découvre un peu les émotions. Donc, c'est pas grave. Ok? Voilà, je vous ai donné un message un petit peu rassurant. Je pense que c'est une bonne clé. Avec ça, vous avez de quoi réfléchir sur les 30 prochaines années dans les relations de couple. Je vous dis à très bientôt.